un peu comme Juvéniel aujourd'hui, sauf que c'était en France. Et c'était des jeunes. Ils étaient peut-être 5-6 jeunes. Et on lui a parlé du Saint-Esprit. Et elle ne m'en voudra pas si je témoigne de cela, mais elle venait de perdre son papa, il y avait peut-être 4 ans. Et elle se sentait orpheline. Littéralement, elle se sentait orpheline. Et elle avait ce vide en elle. Elle avait 11 ans. Et puis là, à 15 ans, quelqu'un vient lui dire, c'est ton papa. Il veut venir, il veut te remplir. Et les jeunes qu'ils étaient, c'était toutes des jeunes de 13 à 17 ans. Ils ont prié ensemble et elle a été remplie du Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, elle témoigne comment elle n'est plus la même. Comment ce vide, ce côté orpheline qu'elle ressentait, elle ne le ressentait plus. Elle a senti que le Seigneur est là avec elle. Elle a senti depuis ce jour-là qu'il n'y a plus ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être seule, d'être sans aide, sans rien du tout. Amen. Et je sais que je parle à quelqu'un qui, malgré le fait que tu peux être avec du monde autour de toi, c'est comme ça que tu te ressens. Mais par l'Esprit du Seigneur, amen, tu peux ne pas avoir à ressentir cela. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous l'avons lu, Éphésiens 3:14, nous allons le lire jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Jusqu'à la plénitude de Dieu. Ce verset marque parce que c'est Colossiens qui dit que Christ est en lui habité corporellement toute la plénitude de Dieu. Et le Seigneur nous dit que nous pouvons arriver à une place où vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Nous n'allons pas être remplis de la divinité. Amen. Mais nous allons être remplis de Dieu, de son esprit. Amen. Nous allons pouvoir arriver à une place où notre foi devient inébranlable. Nous allons pouvoir arriver à une place où nous allons avoir cette puissance de tenir, cette puissance de refuser l'intimidation, cette puissance de refuser la remise en question. Tu n'es pas obligé de te remettre en question. Tu n'es pas obligé de te dire est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Est-ce que finalement j'avais raison tout ce temps-là où j'ai vécu de cette manière-là? Le Seigneur te dit par son Saint-Esprit que tu fais le bon choix. Persévère encore, continue encore, tiens bon, amen, tiens bon, amen, et le Seigneur va se manifester dans sa gloire, amen. Nous allons voir la gloire de Dieu manifester, amen. Nous allons le voir, amen, et nous allons le voir, alléluia. Il dit au verset 20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, amen, la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Même si nous avons toutes sortes de façons de penser, et c'est bon, le Seigneur nous a créés comme ça, on va planifier, on va essayer, mais laissez-moi vous dire que ça va venir de là où nous n'avons même pas planifié. Le Seigneur a l'art de mettre sa signature il utilise nos voix jusqu'à un certain point, puis là il te montre que regarde, tu as cru que c'était là, et puis ça devient autre chose. Amen. Mais en attendant, amen, nous allons avoir le consolateur. Amen. Nous allons avoir l'Esprit qui nous conseille. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Amen. Frères et sœurs, je veux vous encourager une chose. Le frère Valérie est ici, ça va lui rappeler des souvenirs. Amen. Cherchez conseil auprès de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à l'extérieur, amen. Mais le vrai conseil, c'est celui du Seigneur. Amen. Vous savez, on peut faire une lecture approfondie de toutes les prophéties qu'on veut dans la parole de Dieu. Amen. On peut. Mais nous devons avoir le conseil du Seigneur. Amen. Quand je dis ça parce que je sais que beaucoup dehors font des études, amen, et font des rapprochements avec des chiffres, avec des dates, avec des ceci. C'est pas mauvais.
Mais allez chercher le conseil du Seigneur. Soyez sûr que ce que vous avez reçu, ça vient du Seigneur. Amen. Dans ces temps, il n'y a pas plus important. Frères et sœurs, et je vais prendre la liberté de le dire surtout aux dirigeants, parce que il y a une responsabilité que nous avons en tant que dirigeants. Arrêtons de donner des informations en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut avoir ce rocher comme fondement. Je ne dis pas que ce qu'on dit est des mensonges. Je n'accuse personne de mensonge ou de manipulation. Mais le seul fondement dont on est sûr que c'est un rocher solide qui ne bougera pas, c'est la parole de Dieu. Avec le reste, nous prenons le risque qu'à un moment donné, ça s'effrite. Nous prenons le risque qu'à un moment donné, tu découvres que ce que j'ai avancé n'était pas vrai. Écoutez, on reste. Je n'empêche personne d'avoir une propre réflexion. On peut discuter, on peut débattre. Mais que je sache dissocier en tant surtout que dirigeant et même chrétien mature. Je vais aller jusqu'à tirer ça peut-être chez les chrétiens matures, parce que tu ne te rends pas compte, mais parfois tu as juste cette influence-là avec quelqu'un. Amen. Tu as une place où tu es sa référence. Quand tu tiens, il tient. Quand tu tombes, il est ébranlé aussi. Mais tu as besoin, et cette personne a besoin du solide, du vrai. Et le seul qui est vrai, la seule chose qui est véritable, immuable et qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Le reste, il y a toujours... Ça peut être... Oui, c'est peut-être vrai. Mais que ça reste en dehors d'un cadre chrétien à chrétien, l'épée qui s'aiguise. Amen. Que ça reste en dehors d'un enseignement. N'enseigne rien d'autre que ce que tu sais être caché. Que tu sais être la parole de Dieu. Le reste, c'est un danger que tu prends. Et tu ne te rends pas compte ce que l'homme sème, il le récoltera. Et si toi, tu ne te rends pas compte que tu as semé une hérésie, la personne va récolter l'hérésie. Donc, c'est prendre un risque inutile. Restons juste vrais avec la parole. Et laissons le reste après dans des discussions autour d'un foufou. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand on est dans une relation où on est en train d'édifier, restons simples. Et honnêtement, c'est assez déjà compliqué dans le sens complet. Tu sais, il y a beaucoup à dire déjà sur la parole elle-même, verset après verset, ligne après ligne, précepte après précepte. Il y a déjà beaucoup à faire pour avoir besoin de rajouter. Amen. Et une dernière chose, c'est pas ça qui va faire que la personne va être plus convaincue. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Si la personne va être convaincue une fois de plus, c'est parce que et toi et elle, vous allez être dans l'Esprit. C'est pourquoi on doit s'assurer, avant d'aller enseigner, d'être plein de l'Esprit. On doit s'assurer que Seigneur, tu me remplis de ton Esprit et que ce que je dis, c'est baqué par ton Esprit. C'est supporté par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, laissons Dieu faire ces choses. Amen. Nous allons avoir nos pensées, mais laissons-nous surprendre. Amen. Prenons goût à être surpris. Amen. On parlait avec, combien de fois on a parlé avec le frère Richard, et j'ai jamais vu quelqu'un, on lui dit ton travail est fini, il nous a appelé, il était content presque. On reprend les travaux à Beaubien. Et je sais pourquoi. C'est parce que tous les jours, on a expérimenté la gloire de Dieu.